Allez, salut les amis, c'est parti pour la messe du dimanche matin. Il est 9h07, fraîchement levé. On commence directement par notre ami Bitcoin sur le daily. Donc toujours pareil, toujours dans une structure swing haussière, structure interne baissière, order flow baissier ici. Donc on est toujours dans mon scénario de short qui est toujours en train de se dérouler. Pas de la façon la plus limpide qui soit, mais... Voilà, pour le moment, c'est toujours le même scénario, d'accord? Je rappelle que mes scénarios, c'est pas censé suivre le prix, hein, comme certains débiles le suggèrent sur Twitter, mais plutôt de suivre les points stratégiques de ce scénario, à savoir la mitigation ici, d'accord? Et ensuite la target, ok? Et bien évidemment la direction, ok? Donc haussier d'abord et puis rechuter ici, ok? Et c'est ce qu'on a eu puisque pour le moment, on a fait mitigation ici, d'accord? Et là, on est en train de chuter jusqu'à preuve du contraire, ok? Voilà, bref, sur ce, on passe sur le H4. Je vous préviens, il se passe toujours rien, donc cette matinale va être expéditive. Sur le H4, c'est toujours pareil, structure swing haussière, structure interne, toujours baissière ici, l'order flow toujours haussier sur mesh. On cherche toujours des longs de par ce scénario ici présent, qui lui aussi, jusqu'à preuve du contraire, est en train de se dérouler, d'accord? Pas de POI créé entre temps. Le market est efficient, comme on appelle ça. Un market efficient, ça veut dire enfin, price action efficient. Ça veut dire que le prix, en fait, quand il se déplace, il laisse pas d'imbalance. Ok, donc il y a zéro FVG, il n'y a pas de POI, du coup, intéressant, en tout cas, en ce qui me concerne. Donc voilà, market efficient qui fait du surplace. Sur ce M15, toujours dans une structure swing baissière, la structure interne est toujours haussière, l'order flow est toujours baissier, donc il ne s'est absolument rien passé puisque même l'order flow M15 n'a pas changé depuis hier, d'accord? Alors le POI ici, bah, il vous avait donné une petite réaction sympathique ici pour un short, d'accord? Et puis il s'est fait transpercer. Donc là, on est toujours sur un order flow baissier, on cherche toujours des shorts, le POI le plus proche du price action. Chercher des shorts, ça serait là tout de suite maintenant, celui-ci, ok, comme ceci. Et si celui-ci se fait transpercer, eh bien vous avez un autre ici, ok. Allez, on passe sur Ethereum. Ethereum en daily. C'est moi juste cacher ceci. Hop. Donc en daily, nous sommes toujours dans une structure swing haussière, structure interne haussière, mais order flow baissier. Donc toujours dans ce scénario de short ici, d'accord. Alors on n'a pas encore ni fait de mitigation et encore moins atteint la target. Donc pour le moment, scénario là, il ne s'est pas passé grand chose depuis que je l'ai tracé ici. Il y a maintenant 13 jours. D'accord, donc ça fait 13 jours qu'en gros on fait plus ou moins pas grand chose sur plus ou moins du surplace. Donc c'est-à-dire pas grand chose sur Ethereum. Allez, on passe sur le H4. Sur le H4, facile. Fully align à la baisse comme je l'ai dit hier. Donc pareil, toujours dans ce scénario jusqu'à preuve du contraire, d'accord. La mitigation n'a pas été encore faite non plus. Donc voilà, comme sur le daily, en gros, du surplace. Et vous voyez qu'ici, on est en train d'accumuler de la liquidité de part et d'autre de ce triangle de liquidité, comme je les appelle. Même s'il y en a qui s'amusent à dire que ça n'existe pas. Tu veux que j'appelle ça comment? Un losange de liquidité? Un rond, un rectangle de liquidité? Voilà, moi j'appelle ça un triangle de liquidité. Donc bref, tout ça pour dire que pour le moment, rien, absolument rien. Je vais quand même aller voir un truc qui me turlupine, c'est la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a comme news? Parce que là, j'ai bien l'impression que le marché attend quelque chose, mais quoi? Allez savoir. Donc cette semaine, je suis sur un autre écran, c'est normal que vous ne voyez pas. Ah oui, d'accord, ok, ouais, je comprends mieux. Bon, lundi, c'est férié déjà. Donc demain, il va rien se passer non plus. En tout cas, pas grand-chose. Parce que c'est un jour férié aux États-Unis. Et mardi, il y a un discours de Trump. Voilà pourquoi, à mon avis, le marché ne bouge pas. Et mercredi, on a les minutes du FOMC, qui est une autre news qui risque de bien faire bouger les marchés. Et puis c'est tout. Donc à mon avis, d'ici mardi, mercredi, ça va bouger. En tout cas, j'espère. Ok ? Retour de la volatilité attendu d'ici le discours de Trump. Espérons, hein, parce que la dernière fois, le discours qu'il a fait, il a pas grand chose en fait. Il n'a pas fait bouger le marché comme tout le monde l'attendait.
Et là, j'espère que ce sera différent. Bref, on regarde vite fait en weekly, mais à mon avis, on va avoir encore une bougie d'indécision en clôture, puisque là, on clôture dans 15 heures et la bougie est toujours plutôt indécisive, d'accord? La dominance, c'est peut-être la seule bonne nouvelle et le seul truc qui bouge. Ouais, non, j'ai parlé trop vite. Elle a déjà repris ce qu'elle avait perdu hier. Donc voilà, la dominance, je ne sais pas du tout ce qu'elle va nous sortir. Comme j'ai dit hier, hein, c'est soit on va continuer à s'engouffrer dans la balance ici, le FVG, jusqu'à la demande ici, ou alors le fait d'être venu rebalancer une portion du FVG, ça va suffire à continuer la hausse sur la dominance. Moi, pas savoir, donc on va voir tout ça en temps et en heure comme d'habitude et s'adapter. Sur ce, je vous dis à plus tard.